Qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui? Ah, je sais. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Oh, est-ce que... Êtes-vous familiarisé avec les animés de romance? Oui? En tout cas, moi, c'est le cas. J'aime beaucoup la romance. Je suis extrêmement fan des animés de romance, précisément. Mais je suis particulièrement curieux quand je vois un animé avec un scénario poussé, une psychologie avancée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un animé que je pense comme ça, que vous connaissez peut-être, ou pas. Peut-être que le nom va vous dire quelque chose, je sais pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? My stepdaughter is my ex. C'est parti. Ah, My Stepdaughter is my ex. Quel animé. Animé par le studio Project 9, qui nous a pondu de merveilleuses pépites que je dirai plus tard. Ah, cet animé est juste, je sais pas, pour moi il est juste fantastique. Son scénario prenant, ses personnages évolués, bien écrits, que ce soit les principaux ou même les secondaires, bah oui. Avec l'histoire, la romance, tout se mélange, tout se complète, même les personnages se complètent, ce qui est pas plus mal, n'est-ce pas? Eh oui. Tiens, parlons du scénario. My Stepdaughter is my ex nous fait suivre le quotidien de Yume et de Hirido qui va complètement changer quand ils vont découvrir qu'ils sont devenus demi-frères et demi-sœurs. Pourquoi, me diriez-vous? Un quotidien change brusquement quand tu deviens demi-frère et demi-sœur. Car ces deux personnages-là ont une particularité. Ce sont des ex. Et oui, dans leur passé, ils ont été en couple au collège pendant 6 mois. 6 mois. Et ils se sont quittés. Ah, bah c'est la vie quoi. Ils se sont quittés, malheureusement. Et oui. Et c'est pour leur quotidien va drastiquement changer. Mais que font des ex quand ils deviennent demi-frères et demi-sœurs? Oh, ben c'est simple. Yume, qui est extrêmement intelligente, va séduire Hirido, tout simplement. Il n'y a pas de surprise. Va tout simplement séduire Hirido. Il y a quand même un problème dans cet animé. Malheureusement, Japon exige de l'ecchi. Et oui, de l'ecchi. L'ecchi est un problème dans cet animé. Dans beaucoup d'animés de romance. Beaucoup d'animés de romance perdent la romance, justement, pour faire place au cul, tout simplement. Ce qui est triste. Mais cet animé échappe à cette règle. Échappe à cette règle de toujours laisser du chi. Mais est-ce que l'ecchi est réellement un problème dans cet animé? Au contraire, dans cet animé, l'ecchi fait avancer l'histoire. Pas avancer l'histoire dans un mauvais sens. Non, elle fait avancer le scénario, l'histoire, comme un mécanisme qui s'enclencherait. Et oui, mesdames et messieurs, l'ecchi
fait partie de cet animé. Et l'ecchi est extrêmement bien utilisé. Extrêmement. L'ecchi fait juste avancer l'histoire et développe cette romance aussi incroyable que ce qui n'y paraît. N'est-ce pas? Le scénario, et oui, un classique de ce genre d'animé. Le scénario, on en attend beaucoup dans un animé comme ça. Dans un animé de romance, on en attend beaucoup. On attend que ça évolue, que ça prenne, qu'on soit dedans. C'est ce qu'on attend. Beaucoup d'animés nous ont montré ceci, tels que Clannad, Love is War, ou même Arrête de me chauffer Nagatoro. Et oui, je vous assure qu'il l'a fait. Étonné, mais il l'a fait. Oui, le scénario fait avancer les choses. Il nous fait prendre conscience qu'on vit avec eux. Grâce au scénario, on est à côté d'eux. On vit leur vie. Qui n'a jamais rêvé de vivre la vie avec son crush? Qui n'a jamais rêvé d'être avec son crush comme ça et qu'on... Voilà. Qui? Tout le monde a déjà rêvé. Tout le monde a déjà rêvé d'avoir un crush. Tout le monde a déjà rêvé d'être en couple. On nous le fait ressentir. Le scénario est puissant. Et le scénario marche. Car il fait avancer les choses. Il nous fait prendre conscience que nous sommes spectateurs de leur vie. Il nous fait prendre conscience que ça peut nous arriver. Oui, certaines scènes ne sont pas réalisables, telles que, par exemple, dans Love is War, il n'y a pas de BDE en France, on est d'accord. Mais il se peut que vous rencontrez votre âme sœur dans le conseil des délégués. Ben oui, le scénario fait avancer les choses. Et c'est juste ce qu'on lui demande. Et oui, un scénario aussi puissant que ça. Ah là là. Les animés de romance évolués comme ça, il y en a beaucoup qui existent. Eh oui. C'est vrai. Tels que Angel Next Door, Love is War, tels que Orimiya, Couple of Cuckoos, Toradora, Darling in the France, Gigi Hiro, pour ne citer que. Eh oui, des animés avec un beau scénario, ça en existe plein. Il y en existe beaucoup. Beaucoup trop. Eh oui, mesdames et messieurs, cet animé mérite d'être regardé. Ah là là. Si j'avais su que j'allais parler de cet animé à quelqu'un, je pense que je l'aurais pas cru. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est que j'ai du boulot qui m'attend dans l'autre pièce. Allez, au revoir. Oh, maintenant que je vous tiens, j'allais oublier un truc. Et surtout, n'oubliez pas, regardez-le. Allez, salut. Ah, mais c'était vraiment bien. Oh putain, je vais éternuer. Oh putain, ça va gâcher. Allez, on y va. Parti. Ah. Oh. Oh, putain, comment veux-tu que je tourne si j'éternue? Je sais plus quoi dire au début. De toute façon, ça va tomber dans le bêtise en fin de vidéo. Ouais, j'ai réfléchi maintenant. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti pour la vidéo. Ah, j'ai perdu le fil. Ah, merde. Qu'est-ce que j'en ai pensé?